pourquoi tes contenus ne génèrent pas de leads, pourquoi tu fais pas de vente avec, pourquoi tu fais pas de business, en gros, pourquoi ça génère pas de chiffre d'affaires. C'est un problème qui peut être récurrent, c'est un problème que j'ai connu au début, et c'est un problème qui est simple à solutionner à partir du moment où tu as les réponses. Alors, je vais te les donner les réponses et on commence tout de suite. En gros, le problème de fond des contenus des articles qui attirent pas de clients, c'est que tu écris, donc personne ne vient sur tes contenus parce que tu produis du contenu qui n'attire pas. Le problème aussi, c'est que tu dépenses du temps pour pas grand-chose. Alors soit tu arrives à avoir un peu de trafic, mais tu fais pas de lead, soit tu arrives vraiment même pas à avoir de trafic, donc là, tu feras même pas de lead, même pas de vente, etc. Et donc au final, tu as des frustrations, tu abandonnes la création de contenu, la rédaction de contenu, alors que c'est le nerf de la guerre quand on a un site internet. Peu importe la taille du projet, le marché, la cible, etc. Quand on a un site web, il faut l'alimenter, il faut créer du contenu. Et donc, tu as le sentiment derrière que le SEO, ça marche pas et qu'il faut faire que de la pub. Sauf que tu le sais très bien, de la pub payante, peu importe ce que c'est, Google Ads, Meta et compagnie, ça va te coûter énormément. Les prix en pub, ils augmentent. Et aujourd'hui, attirer du client, alors il y a plein de problématiques, mais aujourd'hui, attirer des leads et des clients avec du contenu SEO, donc du contenu que tu positionnes un jour et qui est pérenne dans le temps, c'est ce qui marche le mieux et ce qui va permettre de pérenniser tes rentrées d'argent et d'augmenter ton chiffre d'affaires. Bon, donc voilà, tu as tout compris. Donc tu as la partie t'écris, personne ne vient, tu as la partie tu dépenses du temps, tu fais pas de lead, et tu as la partie la frustration, tu penses que le SEO ça marche pas. Or, c'est faux, ça marche, et aujourd'hui encore, ça fonctionne. Donc voilà les 5 erreurs fatales, en gros que j'appelle fatales, c'est les erreurs que je retrouve chez mes clients ou chez des prospects avec qui j'échange ou encore avec des freelance SEO qui ont leurs prospects, leurs clients. Bon, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Alors, il y en a plein d'erreurs, mais ça c'est les principales. Déjà, tu écris sans mots-clés business. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tu vises une idée, pas une requête. Ça veut dire que tu as des idées, tu te dis tout le monde va répondre, tout le monde a envie de lire les contenus que je vais rédiger par rapport à mes idées à moi. Or, c'est faux. Je suis désolé. Alors, parfois, tu peux avoir des bonnes idées, tu peux avoir des contenus qui arrivent tout de suite, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est des contenus du temps, de la rédaction et des contenus qui rankent, qui vont se positionner, qui vont créer du business tout de suite. Ou alors, parfois, si tous ne rankent pas ou tous ne se positionnent pas, en tout cas, 80% va se positionner, quoi. Donc, c'est-à-dire ce qu'il faut faire quoi? C'est-à-dire qu'il faut viser des requêtes SEO, donc des mots-clés SEO, des requêtes tapées par ton utilisateur et pas uniquement tes idées. Pour ça, soit tu utilises des mots-clés que tu vas trouver grâce à des outils de mots-clés comme SEMrush, Alloscan, Ubersuggest, etc. Soit tu vas récupérer des requêtes ou des questions qui sont demandées au service client, qui sont envoyées par email, que tu récupères sur les réseaux sociaux, que tu récupères en chat, etc. Mais tout ça doit être corrélé au maximum avec une recherche de mots-clés. Tu peux pas arriver en disant je vais rédiger là-dessus. Non, tu auras plus de chances de travailler pour rien, d'avoir aucun résultat et de te fatiguer plutôt que d'avoir des choses. Et en gros, tu le sais, si tu écris pour rien, s'il n'y a pas de volume de recherche derrière ton mot-clé, c'est-à-dire qu'en gros, tu perds du temps et derrière, tu te démotives, tu te dis que le SEO, ça marche pas, tu te dis que ça sert à rien de faire de l'organique, etc., etc. Il y a encore une chose que je vois, c'est que tu rédiges uniquement pour de l'informationnel et tu ne pousses pas à l'action. Quand on rédige pour du commercial ou transactionnel, c'est facile. On sait si on arrive à se positionner, on sait que l'utilisateur il est là pour convertir. Quand on rédige sur de l'informationnel, on est à un niveau dans le niveau de réflexion de ton utilisateur, de ton prospect, de est-ce que je vais acheter ou pas, on ne sait pas. Il est là dans l'information, il veut se renseigner. Et quand il est dans l'informationnel et qu'il veut se renseigner, si t'as pas un bouton d'action pour lui dire tiens j'ai un e-book, tiens j'ai un livre blanc, tiens j'ai une formation gratuite, tiens j'ai une infographie, tiens j'ai une plaquette, j'ai une interview, ce que tu veux, etc. Quelque chose que tu peux donner qui a de la valeur à ton prospect que tu lui offres pour récupérer son email, parce que derrière tu vas pouvoir nurturer tes emails et lui renvoyer des emails en gros et le nurturer jusqu'au moment où il est chaud et lui dire tiens maintenant que t'es chaud convertis. Et ça c'est ce qu'il faut faire. Mais en gros si tu fais de l'informationnel et qu'il n'y a pas de bouton d'action derrière, c'est normal que tu fasses ça de prospect. À chaque fois que j'écris un contenu informationnel, peu importe le projet, peu importe le marché, peu importe le business, il y a une bannière ou un bouton d'action qui dit « Tiens, c'est pour toi, c'est gratuit, tiens, ça peut t'intéresser, donne-moi ton email et je te donne ça en échange et ça a de la valeur. Il faut créer quelque chose avec de la valeur. » Quelque chose que je t'ai pas dit aussi sur les mots-clés, c'est que si tu ne sais pas comment on recherche des mots-clés, si tu ne sais pas comment ça fonctionne, moi j'ai une formation pour de la recherche de mots-clés, tu as le lien en description, je t'invite à aller jeter un coup d'œil, je te dis en 30 minutes, allez, 1 heure au maximum si tu démarres de zéro, comment on trouve des mots-clés business pour générer du trafic, pour générer du lead et de la conversion derrière. Ensuite, un autre point, une autre erreur que je vois, c'est que tu copies tes gros sites. Alors oui, on a toujours dit en marketing, en SEO, dans le business, qu'il faut copier ceux qui sont déjà positionnés, il faut copier ceux qui fonctionnent déjà bien. Je ne vais pas réinventer la poudre, ça marche. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est ne pas copier bêtement.
Les gros sites d'autorité contre qui tu te bats, c'est les sites qui sont positionnés en première, deuxième, troisième position de Google ou sur la première page. C'est les sites qui ont l'autorité, le budget pour travailler. Toi, si tu veux te positionner à leur niveau et travailler, il va te falloir cravacher et créer énormément d'autorité, de backlink, travailler sur ta présence sur les réseaux sociaux, travailler sur de la vidéo, travailler sur du contenu texte, il va falloir produire en masse, il va falloir être récurrent dans ta production de contenu, bref. Et puis surtout, tu ne dois pas créer des contenus généralistes comme eux. Tu dois aller chercher de la longue traîne. Ça, encore une fois, j'en parle dans ma formation de mots-clés. Tu dois trouver de la longue traîne et tu dois bosser sur de la longue traîne dans un premier temps. Et puis derrière, quand tu auras l'autorité et le niveau de te positionner comme eux, tu iras chercher plus de positions, tu iras chercher des contenus qui peuvent rivaliser avec eux. Et donc derrière, qui potentiellement peuvent convertir. Et sache-le déjà, je finis une parenthèse si tu n'es pas au courant, c'est que si tu travailles sur des mots-clés longue traîne et tu travailles sur des contenus longue traîne, c'est-à-dire que longue traîne, c'est beaucoup plus ciblé comme requête, il y a beaucoup moins de volume, mais il y a beaucoup plus de chances de conversion. Donc, est-ce que tu préfères travailler sur un contenu dit généraliste, mots-clés principal, des mots-clés que tout le monde veut, et derrière, c'est-à-dire que tu vas bosser sur quelque chose qui va être compliqué pour toi de te positionner ou de référencer, ou alors tu préfères bosser sur un contenu longue traîne où il y a moins de requêtes, mais tu as plus de chances de faire des conversions tout de suite, tu as plus de chances de te positionner. Voilà. Tu peux, je te laisse répondre à cette question. Derrière, la réponse, elle est là, quoi. Ensuite, ça, c'est un autre point, c'est que quand on crée un contenu, on essaye de répondre à une intention. Enfin, on répond à une intention. Et quand je dis intention, c'est pas forcément, enfin, c'est intention de recherche, mais c'est surtout quelle est l'intention que veut mon utilisateur quand il vient sur mon site, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il veut quand il vient sur mon contenu, qu'est-ce qu'il veut. Donc, quand on rédige et qu'on donne des infos, qu'on donne pour le contenu, on apporte aussi des solutions. Ce qui est bien, c'est de faire une rédaction en entonnoir, en entonnoir. C'est-à-dire qu'en gros, on a la question, ensuite on a une réponse rapide en disant voilà la réponse à ta question, mais je te développe toute l'information dans mon contenu, donc c'est ça qu'il faut faire, et derrière dire en gros, à chaque étape du contenu, plus le contenu se rétrécit, en fait, plus on donne envie aux prospects de souscrire, de télécharger le lead magnet, de nous contacter, etc. Et ce qu'il faut faire là-dedans, c'est aussi apporter ton expérience. Ce qui est important à comprendre, c'est que si tu fais pas ça dans ton contenu, c'est-à-dire que, déjà, si tu réponds pas à l'intention de recherche, Google va pas te positionner. Parce que aujourd'hui, Google, il travaille sur des mots-clés, il travaille sur de la sémantique. Enfin, en résumé, en SEO, mais il y a énormément de choses à dire, mais en gros, si tu veux te positionner sur ton contenu sur Google, sur la première page et dans les premières positions, il faut que tu travailles un mot-clé de façon précise, avec la bonne sémantique autour. Par rapport à tes concurrents, tu dois avoir plein de critères qui répondent en termes d'autorité, en termes de liens internes, en termes de visuel, en termes d'informations, de solutions que tu proposes dans ton contenu, etc., etc. Et tu dois répondre à une intention de recherche. Si tu ne réponds pas à ton intention de recherche, Google ne te référencera pas. Ensuite, si jamais tu réponds à cette intention de recherche et que ton contenu il est vide, c'est-à-dire qu'il a été écrit par une IA, que tu n'as rien rapporté par-dessus, que tu as fait un truc bête, ou même que ton rédacteur il a fait un truc ok super sémantique mais il n'y a rien du tout dedans, c'est-à-dire que ou qui est compliqué à lire, enfin il y a plein de façons de dire qu'un contenu n'est pas bon, tu n'apportes pas de solution, tu n'apportes pas d'expérience, tu vas peut-être attirer des prospects sur ton contenu, mais tu risques aussi de perdre des positions rapidement, parce que si tes prospects ils viennent, qui trouvent pas la solution, qui repartent et qui vont voir un autre contenu sur la toile, tu perds des points. Et plus tu perds de points, au bout d'un moment, Google il va dire ok, ton contenu il apporte rien du tout. Les utilisateurs qui viennent sur Google et qui trouvent ce contenu-là, ils sont pas contents. Donc moi je veux des contenus qui gardent l'utilisateur dessus. Donc toi ton contenu il va descendre, et puis tu vas te positionner plus bas, et puis d'un coup tu vas disparaître page 2, page 3, etc., etc. Ça marche aussi pour les contenus qui sont pas mis à jour. Bon, en gros, il faut c'est répondre à une intention de recherche et répondre à une intention du mieux possible. Ensuite, on n'écrit pas pour tout le monde. Quand on écrit, on s'adresse à un persona. Le persona, il faut le travailler, il faut savoir ses peurs, ses besoins, ses faiblesses, etc. Il faut y répondre dans les contenus. Donc quand on écrit un contenu et qu'on répond à une question, une information, ou quand on donne un contenu commercial, etc., il faut un message qui est précis, il ne faut pas un message flou. Il faut que la personne qui lit ce contenu se sente concernée. Et pour ça, il faut que tu connaisses ton persona, il faut que tu saches comment répondre à ses intentions, à ses envies dans tes contenus. Enfin, quand on écrit des contenus, il faut placer des CTA, il faut orienter le lecteur. En gros, même d'une manière générale sur ton site, il faut que tu aies un chemin de conversion. Quand ton persona il arrive sur ton contenu, ton prospect il arrive sur ton contenu, qui lit ton contenu et que tu lui as donné, il faut que tu lui donnes un lead magnet, il faut que tu lui donnes quelque chose à manger derrière pour qu'il reste chez toi, quoi. Il faut que tu lui dises viens t'inscrire à mon freemium, viens télécharger mon e-book, viens télécharger mon cas d'usage, regarde, ça c'est ma plaquette de service et il y a un bonus dessus. Bref, il faut que tu l'orientes. Donc, si tu ne guides pas ton lecteur, tu n'auras pas de clic, tu n'auras pas de lead. C'est tout. Tu as ton lecteur, tu as ton prospect qui vient sur ton site, récupère son email en lui donnant à manger.
Une solution qui est simple, c'est de mettre des call to action vers des lead magnets. En gros, c'est vraiment la solution la plus simple. C'est tu as ton contenu qui est écrit, tu mets une bannière dans ton contenu et dessus, tu mets télécharger ce e-book qui va donner toutes ces informations là-dessus. Donne quelque chose de valeur, quelque chose qui donne envie. Si tu écris un truc flingué, ton prospect, il ne voudra pas le télécharger. Mets-toi à sa place. Si tu vas sur un site et que tu vois un e-book ou un contenu livre blanc ou n'importe quoi qui t'apporte aucune valeur, tu vas pas le télécharger. Ton prospect, c'est pareil. Voilà. Donc ça, c'est les erreurs que je vois le plus souvent. Et maintenant, je vais te donner les solutions, ce qu'il faut que tu fasses, même si j'en ai déjà donné un petit peu, pour que tes contenus, ils attirent des leads et que tu génères des leads au quotidien. Déjà, il faut que tu identifies des mots-clés avec une intention business. Ça, tu l'as dans ma formation en description. Ensuite, il faut que tu construises un contenu structuré, ciblé et optimisé avec des appels à l'action dedans. Ça, tu as une formation gratuite en description aussi, dans laquelle je t'apprends à rédiger pour le web. Je t'apprends à rédiger pour le web et à générer des leads en illimité. C'est une grosse formation. Tu as une quinzaine de vidéos, ça se fait rapidement, mais tu as tout dedans pour savoir rédiger et convertir. Et en plus, tu as une vidéo bonus dans laquelle je te montre en cas pratique, en tuto, comment je rédige un contenu avec de l'IA assisté et un full IA, rédaction full IA optimisé derrière en SEO pour ranker et donc aller chercher du business. Ensuite, tu as une offre de valeur, en fait, tu as une solution concrète. Tu apportes une solution à ton lecteur. Quand ton lecteur vient pour lire ton contenu, il faut que tu lui apportes une solution. Ce que je te disais là, il faut que tu apportes de la valeur dans ton contenu. Donc, solution, expérience personnelle, en gros, une vraie réponse. Et donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu le sais, si ton contenu il est bien rédigé, si ton contenu il est bien fait, en gros, il va travailler pour toi 24 sur 24. Il va peut-être mettre quelques jours, quelques semaines à se positionner, parfois quelques mois selon la concurrence qu'il y a sur la SERP. Mais derrière, une fois qu'il est positionné, il travaille pour toi 24 sur 24 et il va te générer des leads 24 sur 24. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à me mettre un like sous la vidéo. Moi, ça m'aide énormément. Ça pousse aussi le référencement de cette vidéo. Et derrière, si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite aussi à t'abonner parce que moi, des contenus comme ça, je t'en fournis régulièrement sur du marketing, sur des astuces SEO, sur du SEO augmenté. Donc, tout ce qui va être SEO 2025, 2026, etc. Tout ce qui va avec les LLM et comment on se positionne, comment on donne la visibilité à son projet, à son business. Et puis derrière, je te fournis aussi pas mal d'informations. Je vais faire des vidéos sur du e-commerce parce que j'ai un e-commerce qui tourne de mon côté, sur de l'affiliation, sur différents projets B2B et B2C sur lesquels j'ai travaillé, des petites boîtes et des grands comptes. Alors en bonus, je t'en ai déjà parlé, mais en gros, en description, tu as une formation gratuite sur rédiger pour le web et attirer des leads en illimité. Tu vas savoir comment on rédige des contenus de façon précise, avec un persona, une intention de recherche, comment cibler les bons mots-clés, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un contenu se positionne, la structure, etc. Et derrière, comment on attire des leads, comment on convertit des leads et comment on nurture des leads pour que derrière, une fois que tu as des leads, tu as récupéré des emails, tu puisses convertir ces emails en clients. Et si jamais je t'ai parlé de mots-clés et que toi, tu ne comprends pas ça, tu as une formation trouver des mots-clés business. En gros, c'est comment on trouve des mots-clés informationnels, commerciaux, tout ce qui est transactionnel, etc. Mais surtout, comment on trouve des mots-clés business. Quels sont les mots-clés quand tu vas rédiger dessus, tu vas être sûr d'aller convertir, créer de la conversion, avoir du chiffre d'affaires qui se dégage. Voilà. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo de ce type-là. Et puis d'ici là, si tu as des questions, tu peux me mettre en commentaire. Et sinon, tu peux me suivre aussi sur différents réseaux. Je suis sur TikTok, sur LinkedIn, etc. À bientôt.